On en est à menuiserie terminée dans les cabines passagers, donc les deux premières, deux couchettes superposées, puis encore deux couchettes superposées derrière moi, et la même chose bien sûr en symétrie de l'autre côté, donc ça en fait 8. Donc là, toute la menuiserie est faite, les primaires sont faits, la peinture est même déjà faite ici pour ce qui est des pistolets, peint au pistolet. Et une fois que donc on a fait peinture au pistolet, ponçage des primaires, on peut fermer le pont, c'est ce qui va venir après. Ce qui nous permet de mettre les cabines hors poussière pour pouvoir continuer la finition telle que vernie. Donc là, ça concerne les cabines passagers. La même chose de l'autre côté, puisqu'on avance exactement en symétrie des deux côtés. Et on est donc encore au stade menuiserie dans salle de bain, toilette, il y a encore du décalage, puisque de toute façon on continue comme on a fait, en commençant par l'avant et en reculant. Mais on a toujours deux postes ou trois postes en route en même temps pour pouvoir se répartir les opérations et pas être coincé. Donc là, tout ce qui est bois apparent, c'est du pain maritime, tous les entourages de portes, les couchettes, ça va rester verni. Et par contre, tout ce qui est cloison contreplaqué, coffre, tout ça c'est laqué. Donc voilà, le but étant de faire des cabines assez lumineuses de par leur couleur, puisqu'elles n'ont pas de hublot sur la coque, elles n'ont que hublot vers le pont. Donc il ne faut pas les faire trop sombres. Donc menuiserie en cours dans les toilettes. Donc voilà, on monte tout à blanc comme on a fait partout déjà. Il y a des parties qui sont amovibles. Par exemple, tous ces meubles-là peuvent être démontés pour avoir l'accès toujours à ce qui se passe derrière en cas de problème. Tout ce qui est isolant est caché derrière et monté, tout a été monté déjà à blanc une fois et puis redémonté. Voilà, et quant à l'autre côté, on a la même chose mais qui n'est pas avancée. Là, c'est tout ce qui est ces salles de bain. Donc là, il y a encore une grosse boîte à rentrer qui là est tout en composite, puisque le but c'est d'avoir une salle de bain très facile d'entretien. Donc là, il y aura très peu de bois apparent, quoi. Le carré, pour l'instant, on n'y touche pas, puisque le carré nous sert un peu d'atelier menuiserie. C'est bien pratique. Et par contre, on a attaqué la partie chambre de veille. Donc sous le plancher de la chambre de veille, c'est-à-dire sous ce niveau-là, il y aura des marches bien sûr pour passer du carré à la chambre de veille. Le but étant d'avoir le plancher le plus haut possible ici, comme son nom l'indique, c'est la chambre de veille, il faut avoir un peu la vue sur l'extérieur, donc c'est sous le roof. Et ce qui nous permet de caser sous ce niveau-là tout ce qui est cave à nourriture. Donc là, c'est ce qu'on est en train de commencer à monter. Là-dedans, il va y avoir des rails, des caisses, c'est pour ranger au mieux le maximum de bouffe. De l'autre côté, il y aura une zone occupée par le congélateur qui va être moulée sur place. Et reste de ce côté-là encore une cabine qui va être faite, qui est la cabine du second, et la cabine qu'on utilisera en navigation puisqu'elle est très proche de la chambre de veille. Donc au-delà de ça, on monte une cloison. Et il y a encore deux couchettes superposées de la même façon que celle de devant. Donc là, le pontage, ça consiste à venir poser sur les barreaux qui existaient déjà, puisque ceux-là, ils existent depuis le début de la structure. C'est ce qui tenait les couples entre eux, mais qui tient le pont aussi. On a fait les compléments éventuels de structure qu'il y avait, tels que renfort d'étambrais ici, renfort de cadène, donc tout ce qui va recevoir la charge du gréement, éventuels renforts longitudinaux, les entourages de panneaux comme il y a déjà là-bas. Et une fois que tout ça c'est fait, on vient poser un contreplaqué de 22 mm qui est la première couche du pont. Par-dessus ça, il y aura de la fibre de verre et de la résine époxy qui viendra reprendre celle de la coque. Donc ça fera vraiment une boîte fermée complètement. Et ensuite, par-dessus cette fibre, par-dessus ce composite, on aura un latage en bois qui aura surtout rôle d'usure pour le pont.
celui-là il sera collé par-dessus, un peu à la façon de bateau de pêche. Le but étant qu'on puisse traîner quelque chose dessus, une encre ou un truc comme ça, sans risquer d'abîmer ce qui est vraiment la structure et qu'on ne veut pas voir prendre l'humidité, c'est-à-dire le contreplaqué et les barreaux, quoi. Il n'y aura aucune vis qui traversera l'ensemble si possible pour fixer les lattes. Le but étant vraiment d'avoir une boîte totalement étanche en raccord avec celle de la coque et de fermer l'ensemble avec des composites.